Salut les copains! Voici la vidéo tant attendue. La présentation de notre camion. C'est parti pour notre truck tour. On vous emmène. Et c'est parti pour la présentation extérieure de notre camion, dont je vais me charger. On laissera le soin à Alison de présenter notre petit cocon intérieur. Donc pour la partie camion extérieur, on a rebaptisé notre camion Nestaman. Nestaman pourquoi? Parce qu'on est les Nesta, les 5 initiales de nos 5 prénoms. Et parce que c'est un man. Donc Nestaman, ça faisait un peu super-héros. On a trouvé ça super sympa. Voilà, donc c'est un man TGM 4x4 de 2014. 290 chevaux, double cabine, d'un PTAC de 17 tonnes. Poids total, nous quand on a fait tous les pleins, on est à 14 tonnes, donc on est encore plutôt large. Et voilà pour la partie détails techniques en bref. Et on va commencer le petit tour. On présentera la cabine juste après. Pour le moment, on va commencer par ici. Entre donc la cabine et la cellule, on a un préfiltre à gasoil, juste ici. Et derrière, les commutateurs aller-retour pour changer de réservoir, parce qu'on en a un à gauche, un à droite. Ici, on a le logement des 2 batteries du camion. Ici, on a un coffre qui permet de stocker le moteur des vérins hydrauliques. Les vérins hydrauliques, on en a 4. Ça nous permet de les mettre quand on a besoin de changer de roue, mais aussi pour stabiliser le camion. Donc pour se mettre à niveau tout simplement, comme ici au camping, là on les a mis, pour rétablir le niveau et pour être plutôt stable. Voilà. On s'en sert pas tout le temps, c'est pas indispensable, mais c'est vrai que c'est plutôt pratique. Ici on a un projecteur extérieur, on en a un de chaque côté plus 2 derrière. On a notre premier réservoir de carburant, donc un réservoir de 300 litres de diesel, et on a le même de l'autre côté. Ici, j'allais oublier, on a notre prise électrique qui nous permet de nous brancher soit au groupe électrogène, soit à une prise extérieure d'un logement, d'un camping, n'importe quoi. On reste en haut et on a ici un des 2 trous donc, qui permet de remplir un des 2 réservoirs d'eau, celui de 150 litres pour le côté gauche. Et là, on a une première soute. Une soute qui nous permet de stocker la bouteille de gaz qui est branchée donc à la gazinière dans la cuisine, mais aussi la pompe à eau avec tous les tuyaux nécessaires. On se sert de la pompe à eau pour prendre de l'eau des lacs, des rivières, de toute source d'eau douce qu'on pourrait trouver pour remplir nos réservoirs directement. On a aussi un vérin 20 tonnes spécifique poids lourd, et puis les petits liquides nécessaires, un triangle de signalisation, les sangles, voilà, tout ça dans cette petite soute. Et on continue vers l'arrière, cette soute qui est exclusivement consacrée aux enfants. On y a stocké une partie, parce qu'ils en ont aussi de l'autre côté, mais une grande partie de leur jeu extérieur. Donc on a les bodyboards, les ballons, les trottinettes, une cible avec des fléchettes, une cible pour les arcs et les flèches, des affaires de piscine ou plage. On a un bac aussi avec des petites voitures, des caplas, enfin plein de choses. Ici on a les sacs à dos de randonnée, donc avec des poches à eau, et puis un sac étanche aussi quand on fait du kayak. Voilà. Et au-dessus de celle-là, donc,
on a une grande soute. Et ben c'est parti, on la vide. Et voilà, on vous présente tout ça. Voilà, on va commencer le détail de tout ce qu'on a sorti de cette soute. Et pour commencer, notre table, qui est une table pliable, en plastique, qu'on a trouvé dans un magasin de bricolage en France pour moins de 50 € et qui est super pratique. Elle est super légère. On la déplie comme ça, tout simplement. Les pieds, on les déplie comme ça et voilà, c'est monté. C'est vraiment super pratique, super facile. Elle est légère, elle est à l'épreuve du temps, des coups, de la pluie, donc on peut la laisser à l'extérieur même s'il pleut, c'est pas très grave. Voilà, et surtout, elle fait beaucoup moins, elle est beaucoup moins chère que les tables spécifiques camping qu'on peut trouver, qui font souvent plus de 100-150 €, qui sont plus petites et pas forcément plus pratiques. Donc ça, c'est vraiment un super choix qu'on a fait là. Elle est très grande, donc ça nous permet d'être à l'aise quand on mange à 5, aussi d'inviter d'autres personnes, quand on rencontre d'autres voyageurs, etc. Bah, on a toujours la place et on prend toujours notre table. Et également pour les devoirs des enfants, donc ils ont la place de travailler. Chacun a une place avec leur livre déployé. Voilà, elle est vraiment très grande. S'il vous plaît les oiseaux, nous sommes en train de parler. C'est incroyable ça. Voilà pour la table. Donc vraiment super choix, moins de 50 € et on la trouve un peu partout dans différents coloris. Donc super sympa. Ici, on a le sac qui contient toutes les rallonges électriques en prise américaine et en prise européenne, qui nous permet de brancher le camion quand on en a besoin à une borne de camping, chez quelqu'un ou au groupe électrogène qu'on va présenter juste après. Voilà, un petit sac assez indispensable. Ici on a une couverture multi-usage pour l'extérieur, quand on va bricoler en dessous ou quand on veut poser des choses sans les salir. Ici on a la pompe à vélo, toute simple, qui nous permet d'éviter de forcément brancher le compresseur du camion. Voilà. On a une rallonge électrique de 50 mètres dont on se sert principalement pour la pompe à eau, qui nous permet d'aller plus loin chercher de l'eau, parce que c'est une pompe à eau électrique, dans les lacs, les rivières, etc. et d'amener tout ça dans le camion. On arrive ici au convertisseur électrique. Convertisseur électrique 110-220 volts. Donc indispensable en Amérique, parce que tout ici marche au 110 volts, sauf que nous le camion il est équipé tout en 220. Donc il suffit de brancher ce convertisseur à la prise de 110 volts. Il transforme le courant en 220 qui ressort ici, tout simplement. Voilà, on continue avec ces deux petites plaques. On en a une troisième de l'autre côté qui marche avec l'air comprimé. Donc on branche directement là. Et en fait ça sert à désensabler. On s'en est jamais servi jusque là. C'est-à-dire qu'on pose ça sous le camion, on branche l'air comprimé, ça gonfle et ça soulève. Ici on a la mallette de poker. Bon c'est vrai, c'est pas indispensable, mais c'est un élément qu'on veut montrer quand même. Parce qu'on adore le poker. Et même les enfants s'y mettent maintenant, on joue tous en famille. C'est sympa. Ici on a une première boîte avec des tablettes qui nous restent de l'aménagement des placards intérieurs. Et voilà, si on veut modifier certains aménagements, on a du rab. Comme on a la place, on continue de les transporter. Ici, on a la boîte dédiée à l'air comprimé. Donc avec le tuyau qu'on peut brancher de chaque côté du camion. Je vous montrerai le branchement de l'autre côté après. De chaque côté du camion, sur lequel on vient mettre notre mano ou la soufflette. Voilà, tout ce qu'il faut pour soit changer les pneus, soit gonfler les kayaks, les vélos. Voilà, tout ce qu'il faut. On continue par ici avec cette grosse boîte qui vient compléter la caisse à outils qu'on regardera juste après. Voilà, dans laquelle il y a perceuse, visseuse, disqueuse, clé à cliquet, Le palan, les pinces à rivets, enfin
Voilà, plein de choses qui complètent qu'on n'a pas la place de mettre dans la caisse à outils. Et on s'est servi presque de tout ça depuis le départ parce qu'on avait encore pas mal de bricolage à faire. Et tout nous a servi jusque-là, on n'a rien emmené pour rien. Donc ça, bon, c'est pareil, on a la place, donc on emmène. Ici, on a nos 2 kayaks ET8 de chez Decathlon. On a un 3 places et un 2 places. C'est des kayaks gonflables. Et on adore les sortir dès qu'on est à la mer ou dans un lac. On adore partir en famille, faire des petites excursions kayak. C'est vraiment super sympa. Ils sont pratiques à mettre en place avec bon, l'air comprimé du camion. C'est facile. Ils sont faciles à ranger. Ils sont vraiment super sympas. Et ils sont voilà, stockés dans ces sacs souples. Et ça rentre facilement dans notre soute, donc c'est vraiment super sympa. Ici on a un des seaux de rechange de nos toilettes à séparation de l'intérieur du camion. Donc, et à l'intérieur on a des filtres de rechange pour la station d'épuration, etc. On s'en sert de stockage. Voilà. Ici on a le groupe électrogène. Groupe électrogène qui ne nous sert pas forcément très souvent. Mais on s'en est servi quand même. Donc c'est vrai que quand on est posé pendant pas mal de jours, qu'il fait pas beau ou qu'on est sous les arbres et en pleine nature, donc ça nous est arrivé au Grand Canyon par exemple, on s'est branché au groupe électrogène pendant 2 heures, pof, ça recharge toutes les batteries du camion. Voilà, c'est assez, voilà, je pense que ça peut être indispensable quand même si on veut bivouaquer hors des sentiers battus et pendant un certain moment. Voilà, donc ça, hyper pratique. Et ici, l'indispensable caisse à outils de tout voyageur avec tout ce qu'il faut comme à la maison. Voilà pour le contenu de cette soute. Voilà, maintenant qu'elle est vidée, on va pouvoir présenter l'intérieur de cette soute qui est la partie un petit peu plus technique du camion. On va pas rentrer dans les détails, mais brièvement, on y trouve le chauffe-eau Bi-Énergie, donc électrique et diesel. On y trouve aussi notre pré-filtre à eau, donc tout le circuit d'eau qu'on amène d'une source extérieure, d'un lac, d'une rivière ou même d'un robinet. Elle passe d'abord dans ce filtre là pour enlever les plus grosses cochonneries. Là-bas on a un deuxième seau de rechange pour les toilettes à séparation dans lequel il y a aussi d'autres filtres de rechange. Ici en dessous on a la pompe à eau et puis toute la tuyauterie nécessaire pour le chauffage donc diesel du camion. Le commutateur pour la chaudière pour position été ou hiver, si ça ne chauffe que l'eau ou l'eau et les radiateurs, comme à la maison. Et ici on a une douche extérieure. Douche extérieure dont on ne se sert pas hyper souvent, mais c'est vrai que les jours où on est à la plage et on ne peut pas rentrer avec tout le sable sur les pieds, et ben c'est pratique. Et ici on a un logement qui fait toute la largeur du camion, qui nous permet de stocker toutes les barres d'aluminium dont on s'est servi pour monter une tonnelle extérieure, voilà, une tonnelle qui est fixée sur le côté droit du camion, qu'on a construit nous-mêmes, hein, mais donc pas cher, mais efficace. On continue avec l'arrière du camion, sur lequel on a monté des portes-vélos maison aussi, qu'on a construit en aluminium, visserie inox, et qui nous permet de transporter nos 5 vélos, donc les 3 des enfants et les 2 des parents. On a monté ça sur un parking de supermarché près de Montréal, avec le magasin de bricolage juste à côté. Et il y a déjà un petit moment, c'était au début du voyage. Donc à côté, on a les 2 roues de secours, qu'on a remis récemment, comme vous le savez. Et au-dessus, pour les descendre et les remonter, on a une grue sur laquelle on accroche le palan. Et ça se fait assez facilement. On fait ça à 2 pour une roue, on met une demi-heure, 3 quarts d'heure. Voilà. Ici en dessous, on a 2 plaques de désensablement qui font 2 mètres de long chacune, dont on s'est encore jamais servi depuis le début, parce qu'on s'est jamais ensablé. Et on a la barre anti-encastrement qu'on peut mettre en 3 positions. Donc la position haute pour les franchissements, pour le 4x4, la position intermédiaire et la position basse pour les normes européennes. Voilà pour l'arrière. Et on continue avec le côté droit du camion. Et cette soute dans laquelle on va trouver notre cuisine extérieure.
dans laquelle on a un évier, eau chaude, eau froide, un tuyau pour l'écoulement pour l'amener un petit peu plus loin. Un petit seau en plastique, toujours pratique. Et ici, des tiroirs coulissants avec un réchaud à gaz branché à une deuxième bouteille qui est dans la soude qu'on va voir juste après. Ici, une plaque électrique. Et un plan de travail. Voilà. Et juste en dessous, on y trouve des petits ustensiles à barbecue, un allume-feu. Voilà, de ce côté-là, on va trouver des casseroles pour l'extérieur, des petites lampes extérieures, notre grille à barbecue, des rallonges électriques. Et de l'autre côté, on va trouver ici notre tuyau qui permet d'évacuer les eaux grises, donc on branche à l'évacuation et qui permet de nous emmener à 20 mètres plus loin. C'est un tuyau type pompier, voilà, qui se gonfle avec le liquide qui se trouve à l'intérieur. On en a un autre de 3 mètres. Et dans cette soute, on va aussi avoir une massette, enfin quelques outils et 3 pelles qui nous ont déjà servi d'ailleurs sur une piste 4x4 aux États-Unis qui nous permettait en famille de reboucher les crevasses de terre, de pierre, etc. Voilà pour la cuisine. Et on va passer à cette soute. Donc il fait la même taille que celle de l'autre côté, mais qui est aménagée complètement différemment. Voilà, on y trouve un meuble coulissant dans lequel on a plein de boîtes de rangement. Ici, notre nécessaire pour le vélo. Ici, on trouve nos combinaisons de plongée en quelque sorte, mais qui nous permettent d'aller nager dans les eaux froides. Des petits au néoprène et des combinaisons pour toute la famille. Toujours sport aquatique, on a nos masques Easy Breath de chez Decathlon. Les chaussures d'eau et une petite piscine bébé extérieure qui nous permet de nous laver à l'extérieur comme ça et de ne pas gâcher l'eau. Voilà, on la récupère en fait. Et puis de temps en temps, les enfants aiment la mettre dans la salle de bain aussi et puis profiter un peu comme d'une baignoire. Voilà. Ici, on va trouver les bacs qui nous permettent de ranger les hamacs. Donc on a 2 hamacs, un 2 places, un 1 place et la slackline. Dans ce bac là, encore des jeux d'extérieur des enfants, frisbee, molki, palais breton, sac pour les courses en sac et toujours pour les enfants le bac de voiture. Voilà. Et ici on a encore pas mal de pièces détachées pour le bricolage. Voilà, la visserie, des filtres de rechange, les cols, la peinture, voilà. Du silicone. Tout ça. Et de l'autre côté de ce tiroir, on y trouve nos 5 chaises. On va en enlever 2 pour voir ce qu'il y a derrière. Voilà, des chaises Decathlon aussi, super pratiques. Ouais, carrément. On va en déplier une juste pour voir. Vous voyez, un petit scratch. Et hop, c'est monté. Bon, je précise qu'on n'est pas sponsorisé par Decathlon. Non, hein. mais on adore Decathlon. Et ils n'ont pas voulu, mais ils auraient dû. Hein. Voilà, donc là on a l'arrière avec tous le reste de l'équipement bricolage. Et ici on a un logement qui nous permet de stocker 4 pagaies pour les kayaks. Des pagaies démontables de chez Decathlon aussi. Voilà, et on a donc une grande plaque qui fait 1,20 m de long pour, comme on a expliqué de l'autre côté, les plaques à air comprimé qui se gonflent pour désensabler aussi. Et derrière cet aménagement coulissant, on a aussi dans la partie cachée de la soute la clim 3 voies
qui dessert chaque chambre des enfants et la pièce principale. Et à gauche, le chargeur convertisseur Victron. Voilà pour cette partie-là. Et on arrive à cette petite soute, mais pour voir la petite soute, on va d'abord ranger l'escalier. L'escalier qui est un escalier pliable, fixé sur une plateforme. On va la plier pour vous montrer comment on fait ça. Donc en fait l'escalier, il est juste enfoncé dans ces petits logements. Dans ces petits logements et ça suffit à ce qu'ils tiennent. Et on fixe la plateforme sur les côtés comme ça. On peut y rajouter les cadenas pour plus de sécurité. On va ranger l'échelle parce qu'on vous a pas montré encore ce qu'on en faisait. Et c'est parti. Voilà, l'échelle a un emplacement ici entre la cellule et la cabine. Voilà, ici, et elle est fixée avec un cadenas. Pardon. On va finir la soute. On retourne de l'autre côté pour la dernière soute. Et dans cette dernière soute, on va trouver notre deuxième bouteille de gaz, donc qui nous sert pour la cuisine extérieure ou en rechange pour quand la cuisine, celle de la cuisine est vide. On y trouve notre tuyau d'eau avec un petit connecteur en 1 pouce, pratique pour les États-Unis, le Canada, le Mexique pour l'instant, c'est tout en 1 pouce. Voilà, encore des petits liquides de refroidissement, le nécessaire pour changer les toilettes à séparation, parce qu'on met un petit lit de copeaux dans le fond, un tout petit lit, et puis voilà. Et on finit ce tour du camion par le deuxième réservoir de carburant, donc 300 litres de diesel à nouveau, donc ça fait 600 litres en tout. Et ici, l'arrivée du deuxième réservoir d'eau, donc ici un gros réservoir de 350 litres, ce qui nous fait 500 litres d'eau en tout. Et tout à l'heure, tu avais dit que tu montrerais l'arrivée d'air. Exactement. Il vient juste là, donc de chaque côté du camion, on a un branchement d'air comprimé, sur lequel on a installé une vanne d'arrêt. Voilà, tout simplement. Voilà, fini pour le tour extérieur. Et ben on va continuer par le toit. C'est parti, on grimpe. Alors en fait, ça a été une volonté de l'ancien propriétaire de ne pas mettre d'échelle et on est complètement d'accord avec lui. Donc effectivement, nous n'avons pas d'échelle sur le camion. C'est pour pas faciliter l'accès à d'éventuels individus malveillants. Exactement. Et au final, on a pris l'habitude et c'est vraiment vite fait de monter comme ça. Allez, j'y vais. Voilà, on se retrouve sur le toit de la cabine où on peut trouver nos 5 feux longue portée, les klaxons du camion, hein, pour faire un gros poète-poète type camion. Ici au milieu, on a 2 plaques de désensablement plus petites, donc d'1 mètre, dont on s'est encore non plus jamais servi. Et sur les côtés, on a 5 malles de rangement dans lesquelles on arrive à stocker toutes nos pièces filtres de rechange. Voilà, en n'étant pas sûr qu'on puisse les trouver partout dans les garages, on les a emmenés avec nous, ainsi que plusieurs bidons d'additifs pour les mauvais diesels en Amérique du Sud, surtout. Pour l'instant, en Amérique du Nord, il est plutôt de bonne qualité. Et on y trouve aussi voilà, pas mal de pièces pour le camion, pour le fonctionnement mécanique. On se retrouve de l'autre côté. Voilà, donc là on se retrouve sur le toit de la cellule, où on trouve donc les 6 panneaux solaires qui rechargent nos batteries, 130 watts chacun, donc un total de 780 watts, largement suffisant pour nous 5 pour le moment. Et on trouve aussi la bâche de notre tonnelle extérieure, mais qu'on a beaucoup abîmé ces derniers temps avec des passages dans
des forêts avec les arbres hyper étroits et voilà, les branches ont tout abîmé la bâche. Donc on va changer ça et améliorer le système. Voilà, on a déjà trouvé l'idée, on apprend de nos erreurs. On va mettre un système de protection autour de la bâche, qu'elle puisse être toujours à disposition pour la dérouler et faire notre tonnelle extérieure. Voilà, c'est fini pour le toit. On va passer à la cabine. On se retrouve à l'intérieur de la cabine. Voilà, alors on va pas parler technique mécanique dans cette vidéo, mais voici le poste de conduite. C'est un poids lourd, hein. Et pendant qu'on est là, on va regarder des petites choses indispensables pour nous, pour le camion. Donc un mesureur électronique qui nous permet donc de mesurer la hauteur sous les ponts quand c'est pas indiqué. Hyper pratique. Et également cette scie. Et ben tout simplement pour couper les branches trop robustes qui nous barrent le passage. Le poste de la copilote. Et le poste des enfants. Donc on a 6 places homologuées VASP. Les enfants sont plutôt à l'aise à l'arrière. Je vous retrouve derrière. Donc ils ont chacun une petite table. Et comme ça, ils peuvent travailler pendant la route, dessiner, lire, faire plein de petites choses. Et ici, on a un bac, un meuble de rangement, avec chacun un petit bac, où ils ont tous leurs petits cahiers d'activité, leurs jeux, leurs petits quiz, leurs feutres, crayons de couleur, etc. Voilà, donc ils sont plutôt à l'aise à l'arrière du camion. Et qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah bah ça, c'est notre fil à linge. Donc on laisse en permanence, parce que quand on fait une machine à laver, et ben le linge, on l'étend ici. Donc on a aussi des rideaux. Voilà, des rideaux qui font toute la surface vitrée du camion. Mais pourquoi on a des rideaux? Bah parce que ici, c'est aussi la chambre d'amis. Bah où ça? Alors en fait, on a sous la banquette un énorme coffre. Donc un énorme coffre ici. Voilà. Dans lequel il y a le lit d'amis. 140 par 200 quand même. On vous montre ça? C'est parti. Et avant le montage du lit, on va vous parler d'une chose dont on vous avait pas encore parlé. C'est la trappe d'accès à la cellule. Donc on a une porte verrouillée côté cabine, une porte verrouillée côté cellule. Et ça nous permet de passer facilement de l'un à l'autre. C'est quelque chose qu'on voulait vraiment. C'était pour nous indispensable. Quand on cherchait les véhicules, ça faisait partie de nos critères indispensables. Parce que de pouvoir passer de l'un à l'autre, alors ça peut servir par exemple dans un endroit où on va pas se sentir en sécurité, on est en bivouac sauvage la nuit on se fait encercler par des gens mal intentionnés, où on sait pas trop ce qu'ils nous veulent. Ça nous permet de rapidement se mettre au poste de pilotage et partir tout simplement. Voilà. Ça nous sert aussi pour l'Afrique par exemple, ou l'Afrique aussi, ouais. Ça pourrait servir. Il y avait une petite anecdote comme ça que j'avais lue dans un magazine où des gens qui étaient en pick-up cellule avaient des lions qui s'étaient couchés à côté d'eux, donc ils s'étaient restés enfermés dans leur cellule pendant 18 heures ou un truc comme ça sans pouvoir passer de l'un à l'autre. Donc ça nous permet de passer comme ça. Et puis parfois quand il fait très mauvais, qu'il pleut des trompes d'eau à l'extérieur, voilà. Bon, bah, on passe met par pas l'échelle, on passe directement par là. Alors c'est vrai qu'on ne l'utilise pas très souvent, mais pour nous c'était indispensable. Voilà. C'est parti pour le montage du lit. Allez, on y va.
notre lit d'amis ou de famille, qui vient d'ailleurs de nous servir, pour mon frère et sa petite femme, Et leurs enfants. et un de leurs enfants, et les deux autres étaient derrière. Ah oui, parce qu'on on tenait à 10 dans l'Estaman. À 10 dans l'Estaman, ouais. Voilà pour la partie extérieure cabine. Et ben maintenant on se retrouve à l'intérieur pour la partie cocon familial. C'est parti, je vous emmène. Allez, venez.